Peuple de Pointe-à-Pitre, Amen. nous sommes venus aujourd'hui car nous sommes des envoyés de l'Éternel. Nous sommes des envoyés de Jésus-Christ afin de vous porter un message. Et ce message, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, vous aime et il veut vous sauver aujourd'hui. Il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ est venu, la vérité incarnée, afin de mettre en lumière la vérité pure, qui est lui-même, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et aujourd'hui, peuple de Pointe-à-Pitre, nous venons vous apporter cette lumière, cette vérité, qui est que Jésus-Christ est la porte, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu le Père sans passer par lui. Et aujourd'hui, vous tous qui êtes dispersés sur Pointe-à-Pitre et qui entendez la voix, et ce n'est pas ma voix que vous entendez, c'est la parole de Dieu que vous entendez, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas venu pour vous juger, il est venu pour vous sauver. Et aujourd'hui, le temps est venu pour que vous soyez sauvés, délivrés de vos péchés. Jésus est venu pour vous apporter la vie, et la vie en abondance. Peu importe ce que vous pensez, peu importe les souffrances, peu importe l'homme qui vous a trahi, l'homme qui vous a fait du mal, l'homme qui a trahi votre confiance, l'homme qui vous a volé votre argent, l'homme est l'homme, mais Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et il est venu afin de vous apporter la lumière, le repos éternel. Aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes heureux, car nous voyons que le peuple de Dieu est parmi vous, est parmi nous. Vous tous qui entendez, vous tous qui nous voyez, nous sommes un témoignage pour vous, car nous sommes venus vous apporter l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, qui est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Toi qui m'entends, toi qui me regardes, toi qui entends le son de ma voix, n'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il a toutes les capacités du monde et de l'univers pour te sauver de ta détresse. Il est venu pour ôter l'iniquité en toi, le péché, mais tu dois le laisser travailler dans ton cœur. Tu dois lui ouvrir la porte. Tu dois le laisser venir à toi et tu dois venir à lui. Peu importe les souffrances, peu importe les choses, parle-lui, dis-lui, confesse-toi. En cette saison de Pâques, c'est le moment opportun, le moment idéal, afin d'ouvrir sa maison, sa porte à Jésus-Christ. Nous tous, nous avons souffert dans nos vies. Nous tous, nous avons combattu l'homme, mais nous avons tous été déçus. Nous avons tous dit, ah, religion, ah ouais, on parle de ça, bon Dieu, ah, moi-même, on peut faire pour un bon Dieu en jambe. Mais non. Il y a oublié de chercher des définitions en mots. Ou pas, il y a dans le dictionnaire. Mais dictionnaire, bon Dieu, c'est la Bible, c'est parole là. Si vous besoin connaître il faut ouvrir la Bible. À part de bon livre à l'homme. À part de bon livre. Vous, ici en moi, madame en moi, homme, femme, jeune fille, jeune garçon, la Bible, la Sainte Bible, est l'unique vérité. Et vous tous qui m'entendez, je vous le dis aujourd'hui, la parole de Dieu s'installe dans votre cœur. Amen. La semence de Dieu, la semence incorruptible, cette graine qui ne meurt point, est devant vous aujourd'hui. Jésus-Christ a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Vous devez venir
bras ouverts, cœur ouvert à Jésus. Pas par contrainte, mais par volonté. Il est celui qui peut vous sauver. Il est celui qui peut vous délivrer de toute oppression. Il a marché sur la terre. Il est venu en tant qu'homme, 100% Dieu, 100% homme. Et il n'est pas venu vous condamner, mais il revient bientôt. Et il est préférable pour vous qu'il revienne en tant que sauveur et non en tant que juge. La porte est encore ouverte. Vous avez encore le temps, mais le temps est proche. Vous voyez, tous les événements qui se passent dans le monde, Jésus-Christ l'avait dit. Et tout ce qui sort de sa bouche se réalise. Oui, il faut pas pareil. Pour libérer le captif. Quand le pardon libère, il te dit toute chose passée est déjà passée. Pourquoi donnes-tu les problèmes dans ton cœur? Pourquoi donnes-tu ce qu'un homme a pu te dire? Cela ne te sert à rien. Mais Dieu, il est la solution. Pour que ton cœur soit comblé de son amour. Pour que ton cœur soit comblé de sa paix. Dieu est venu à toi pour te toucher. Il est le potier. Nous sommes l'argile. Et si tu ouvres ton cœur, il va te transformer ce matin. Si tu ouvres ton cœur, il va ôter ce fardeau qui te pèse à l'intérieur de toi. Pour que tu te sens bien. Dieu parle à un homme, mais il parle aussi pour une femme. Il n'a pas de favoritisme. Il veut vous toucher. Il veut vous libérer. Tu peux te sentir vide à l'intérieur de toi, où tu as du mal à dormir, tu es dans des réflexions, tu es tourmenté, mais Dieu, il est la solution. Pour que ton esprit soit en paix. Il ne te donne pas la paix de ce monde. Dans la paix de ce monde, il n'y a pas de vérité. Mais Dieu est là pour te toucher intérieurement. Il ne regarde pas à l'apparence. Il regarde au cœur. Il regarde à l'intérieur de toi. N'hésite pas à te rapprocher de lui. Oui. Il a dit sur le chemin, la vérité et la vie. Nous devons le suivre. Nous ne devons pas suivre un homme. Nous ne devons pas suivre la chair. La chair est inimitié contre Dieu. Mais Dieu veut que nous le suivons. Dieu veut que nous nous abandonnons à lui. Et que nous rentrons dans une intimité profonde avec lui. L'homme a créé la tradition, qui est la religion. Mais la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Nous sommes venus à vous pour que vous recevez le Seigneur personnel qui est le Christ. Il te parle du renouvellement de l'intelligence. Mais il te dit ne vous conformez pas au siècle présent pour ce que vous voyez. Mais Dieu parle à un homme ou une femme pour éveiller la conscience. Dieu parle à un homme ou une femme pour le toucher. Peuple de Pointe-à-Pitre, Dieu vous parle pour se manifester dans votre vie. Dieu veut retirer ce qui est la rancune, la colère, l'animosité, l'amertume. Dieu veut vous transformer. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, Dieu nous parle de l'amour, mais il nous parle de l'unité. En Guadeloupe, il y a trop de divisions, il y a trop de jugements, mais Dieu n'est pas venu pour cela. Il est venu pour établir la paix. Il est venu établir son sang. Parce qu'il a livré son Fils. Et c'est par son sang que nous sommes libérés du péché. C'est par son sang que notre corps,
qui a été livré au péché, fut crucifié pour que nous n'écoutons pas les désirs de la chair. La chair définit la corruption. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, c'est la vie. Il est venu pour nous toucher. Mais recevez la bénédiction qui vient du ciel. Recevez l'amour de Christ dans votre cœur pour que vous soyez touchés. Dieu veut nous parler. Dieu veut établir l'unité. Il y a trop de souffrances dans les familles. Il y a trop de combats, trop de mensonges. Mais Dieu veut établir la vérité. Dieu transforme la vie d'un homme comme d'une femme. Il fut un temps, je fumais de l'herbe, je restais dans les quartiers avec des frérots. C'était pas une vie pour moi, mais Dieu dit, le petit frère, voici le grand frère. Je pouvais atterrir en prison si j'avais continué comme ça. Mais Dieu m'a touché à temps pour me libérer, pour me transformer. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a pu libérer dans le monde. Mais si vous disiez seulement Jésus, viens à mon secours, il viendra te libérer, te sauver. Amen. Gardez la foi, gardez la tête levée. Dieu ne regarde pas aux lèvres, mais il regarde à l'intérieur de vos cœurs. Il dit, invoquez-moi, implore-moi, et je vous répondrai. Mais c'est dans la supplication que Dieu va se manifester dans votre vie et vous toucher. Dieu va agir. C'est lui qui pourvoit. Il a un nom au-dessus de tout nom. Les problèmes de la vie ne peuvent pas vous arrêter. Le Christ est la solution pour vous aider. Alors l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour qui vient de Dieu, et non l'amour charnel. Et l'amour selon Dieu, c'est-à-dire comment pouvons-nous comprendre cet amour que Dieu nous offre et comment pouvons-nous marcher dedans. Comment pouvons-nous demeurer dans cet amour? Parce que l'amour, c'est quelque chose que nous ne mettons pas souvent en pratique. L'amour, nous ne mettons pas l'amour en pratique tous les jours, au quotidien. Alors que l'amour est plus grand que la foi. L'amour est plus grand que la foi et l'espérance elle-même. Sans amour, nous ne pouvons pas aller au ciel. Le diable, il déteste l'amour. Le diable, pour lui, c'est la haine. Il sème la haine partout où il va, partout où il passe. Alors, si nous désirons marcher dans l'amour du Seigneur, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que l'amour de Dieu. Il faut savoir que Dieu parle beaucoup de son amour. Il parle beaucoup de l'amour dans sa parole. Car c'est par amour qu'il nous a choisis par son Fils Jésus-Christ. Et il dit dans sa parole, dans Jean 15, versets 16 à 17, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais c'est par amour qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, et qu'ainsi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour toi. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit, et par ce même Saint-Esprit, tu reçois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu déborde en toi, et par cet amour, tu donnes de l'amour aux autres. Jésus-Christ a accepté de mourir pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons lavés de tout péché, que nous soyons purifiés de toute iniquité et que nous soyons rendus justes par son sang, et pour que nous ayons la possibilité d'avoir une relation avec le Seigneur. Car dès le commencement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a procédé à ce sacrifice pour nous sauver de l'enfer. Et si c'était pour le faire seulement pour toi qui regardes, il l'aurait fait.
Parce que pour lui, au ciel, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Que ce soit dans le livre des Proverbes, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Jean, ou encore dans le livre de 1 Jean, ou dans le livre de Jacques, peu importe dans quel livre, Dieu nous parle beaucoup de son amour. On y trouve toujours une trace de l'amour de Dieu, peu importe dans quel livre de la Bible. Mais il ne parle pas de n'importe quel amour, parce que c'est important de distinguer quel amour. Il y a une différence entre l'amour charnel et l'amour mutuel, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Déjà, l'amour charnel, c'est un sentiment. L'amour charnel, c'est un sentiment. Et Dieu n'est pas un Dieu d'un sentiment, mais c'est un Dieu de fermeté, c'est un Dieu d'autorité. Il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais il dit aussi qu'il fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Dieu est un Dieu de fermeté et ça, il ne faut pas l'oublier. L'amour sentimental est vain quand il est adultère. Et c'est là que le chapitre 4 du livre de Jacques nous rappelle que l'amour du monde est inimitié de Dieu. Cet amour est aussi hypocrite, il est indifférent, il est égoïste, il est trompeur. Mais l'amour de Dieu surpasse tout, car il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu, c'est l'amour désintéressé, c'est l'amour généreux, c'est l'amour dévoué. C'est le vrai amour, c'est un amour rempli d'espoir, qui est confiant, qui est persévérant. C'est un amour qui est rare, en fait. C'est un amour compatissant et fidèle. Parce que l'Éternel, il est lent à la colère et il est riche en bonté et en fidélité. Je me présente, je suis la sœur Jennifer de l'église du temps du réveil de la postérité à la Jungle. Alors, je vais vous faire un court témoignage de ma vie, vraiment un court. Oui, avant, je menais une vie de débauche, j'aimais les discothèques, je menais une vie de pudicité, j'étais très rebelle. Chaque fois, je me disais que oui, je vais faire ma vie, je vais faire ce que je veux, que mes parents n'ont pas décidé pour moi. Et pourtant, je priais, sans connaître Dieu. Et un jour, pendant que je priais avec mes parents à table, j'ai été touchée par Dieu à travers mon téléphone sur la pudicité. Et donc, depuis ce jour-là, c'est là que le combat a commencé. Mais vous savez que quand Dieu vous appelle, ce n'est pas facile, puisque vous êtes attaché au monde, vous êtes attaché aux choses du monde, et ce n'est pas du tout facile d'abandonner notre vie charnelle pour venir à Dieu. Donc c'est là que le combat a commencé pour moi. Donc ce qui veut dire que quand il m'a touché, depuis ce jour-là, j'ai essayé vraiment de tout quitter pour venir à lui, mais c'est-à-dire que je suis retombée, et donc un jour, à la télévision, j'ai vu, on a été touché par le pasteur Alain Villard de la Martinique. Et il organisait un séminaire à l'église, justement, à notre église à la Jungle, qui est rattachée au temps du réveil de la Martinique. C'est de là que nous avons été touchés, ma famille et moi, parce qu'ils organisaient un séminaire. Et c'est par là que ma famille et moi, nous avons été touchés et nous avons donné notre vie à Jésus. Amen. Mais il faut dire que le combat a commencé aussi pour ma famille. Parce que Dieu a placé à mes côtés des aides de destinée. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour le frère Claudie qui filme en ce moment. Parce que Dieu l'a placé à mes côtés afin de pouvoir m'aider pour mon cheminement spirituel. Mais je voudrais également rendre grâce à Dieu parce qu'il a utilisé également le pasteur Rodrigue Serem, qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup suivi et qui jusqu'à maintenant me suit ma famille, nous aide, nous suit, est toujours là pour nous par la grâce de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ces aides de destinée. Mais il faut savoir que la chair et l'esprit ont des désirs vraiment différents. L'esprit, c'est marcher selon la volonté de Dieu. La chair, c'est marcher selon la volonté du diable. Ce qui veut dire que quand nous sommes enfants de Dieu, nous marchons selon l'esprit de Dieu. Mais quand nous sommes
dirigés par le diable. Nous marchons selon la chair, sauf que la chair, c'est corruption, c'est mensonge, c'est débauche. L'esprit, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est l'intelligence. C'est exactement l'amour de Dieu. Donc, ce qui veut dire que il faut demander à Dieu la sagesse, la patience, la tolérance, la paix, l'intelligence. Tout ce qui vient de Dieu, c'est l'amour. C'est tout ce qu'il faut demander à Dieu. Déjà, il ne faut justement pas rechercher les choses terrestres, mais rechercher les choses célestes. Et il faut savoir aussi que Dieu, ce n'est pas la religion, mais c'est la relation qu'il recherche avec nous. Dieu ne recherche pas de religion, c'est la relation qu'il recherche avec nous. Il veut une relation avec nous. Dieu veut une relation avec nous. Oui, il veut que nous puissions lui donner notre cœur, l'aimer, parce que lui, il nous a aimés le premier. Il nous a donné un amour inconditionnel, vraiment inconditionnel. Oui, c'est vrai, ce n'est pas facile la vie chrétienne, mais c'est un combat. Et le combat, c'est ce combat de la foi. C'est le bon combat de la foi. Il faut savoir que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le combat ne sera pas facile. Parce que c'est la vie en Jésus contre le monde. Donc, ce qui veut dire qu'il faut tenir bon parce que Dieu nous donne les armes. Dieu nous donne les armes pour combattre les ténèbres. Et il faut les utiliser, il faut lire la parole. Il faut lire la parole parce que la parole est une lampe à nos pieds. La parole est une lampe à nos pieds. Et pour ceux qui me suivent, qui nous suivent actuellement, donnez votre vie à Jésus parce que l'amour du monde, ce n'est que vanité. Jésus, lui, qui nous dit dans la parole, Jésus qui nous a dit dans la parole, je vous donne la paix. Non pas la paix de ce monde, mais ma paix. Et il nous a également laissé le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de patience. Amen. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous as libérés et délivrés du péché. Tu as tant aimé le monde il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, qui a laissé couler son sang précieux à la croix pour le pardon de nos péchés et pour la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Et pour cela, je leur rends grâce parce qu'il est digne d'être loué, digne d'être glorifié, digne d'être élevé, parce que ce nom est au-dessus de tout nom. Oui, amen. Il est Dieu, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comme lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est Dieu et c'est Dieu simplement. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donnez votre vie à Jésus parce que c'est en Jésus qui a l'amour. C'est en Jésus qui a la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté et je bénis le Seigneur. Soyez bénis. Pour dire ce que Dieu a fait pour moi et ce que Dieu a déjà fait pour moi. Et je peux vous dire que sans Dieu, on n'est rien. Il y a certaines personnes qui disent, il n'y pisait bon Dieu, maman, qu'on est en seul, c'est papa là qui est en haut là. Amen. Délivrez-moi, l'enté est là. Enté en jeune. Débroche, la vie débroche, toute soirée, tout mouvement, puis t'as l'argent, c'était pour moi. Mais bon Dieu dit vous, stop, il est assez. On a touché, là on a touché, sortir là. Et je peux vous dire que depuis quand je suis rentrée à l'église, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai eu des ennemis au niveau des copines que je marchais avec eux, que j'étais en truc de déproche avec eux. Ils ont commencé mal parler moi, ils ont commencé mal parler de mon en moi, ils ont commencé à dire moi. On dit au nom de Jésus, ce sont mes ennemis, Seigneur. Si tu m'as retiré là, c'est que tu as vu que ce n'était pas une vie pour moi. Ce n'était pas une vie pour moi, ce n'était pas une vie pour mon enfant non plus.
J'ai un garçon de 16 ans. Vous me voyez là, mais je ne suis pas jeune. Je n'ai pas 25 ans, je n'ai pas 26 ans, je n'ai pas 14 ans. J'ai 39 ans et j'ai un garçon de 16 ans. Mon fils de 16 ans m'a déjà fait voir toutes les couleurs. Tous les couleurs. Les mamans qui sont en souffrance peut-être comme moi. Dieu va faire pour vous. Si mon Dieu fait bon moi, mon Dieu qui fait bazot aussi. Amen. Si mon Dieu soulage cœur moi, pense cœur moi, sans cœur moi t'es en bobo, cœur moi t'es en sang. Mais je dis jour, c'est grâce à bon Dieu que cœur moi, il a eu en joie. Joie et avec beaucoup de joie. Et je dis que merci aussi à l'église, merci à Claudie, merci au pasteur. Vous êtes avec moi, vous avez prié avec moi. Quand je suis rentrée à l'église, je n'étais pas comme ça. En pas de garçon malien, on était juste loin de sortir. Tellement en pas de cas, comprendre comment. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas, je faisais rien. J'avais plus de goût de vie. Et c'est ma voisine Maggie, quand elle m'a vue, il dit, moi, Agnès, quand elle est dans l'église là, en nous, avec moi, ok, vous êtes délivré, mon Dieu, qui est sauvé. Et je dis tout le temps, bon Dieu, bénis cette dame, de la bénir, parce que c'est grâce à elle qu'ici, je dis jour, en concert, parce que si ce n'était pas Maggie, je pense qu'on était en petite de débranche toujours, et puis mauvais débranche encore, parce que c'était, on nous allait, c'était nuit blanche, on sortit au soir là, quand on entrait à 6 heures, c'est reparti à 7 heures, c'est reparti à Chemel, mon Dieu dit qu'elle a vous, c'est bon, là, qu'à toucher pour sortir à danser, putain, là, ça. Mon garçon, les jeunes de 16 ans, les jeunes de 17 ans, les jeunes de 25 ans, les jeunes de 30 ans, arrêtez de faire la violence, cherchez Dieu, Dieu vous aime. Dieu vous aime, Dieu vous aime. Arrêtez un peu. Aimez-vous les uns les autres. Nous, tout le monde, nous, c'est frères et sœurs. En l'eau, on ne peut pas comprendre ça. Toute bitaille, c'est sorcellerie. On ne peut pas mentir. Hein. Moi aussi, en tout cas, il faut regarder des affaires. En tout cas, dit bon Dieu, pourquoi tu as la nuit travailler là, ça, et en famille? Bon, ils vont regarder des affaires parce qu'on ne peut pas comprendre. En n'y, on ne peut pas marcher. On peut prier. On est à gauche et on est à droite en même temps. Mon Dieu dit, mais comme on est à gauche ou à droite, on peut pas où? Eh bien là, quand on est là à droite, on pas à gauche encore. On ne peut pas regarder ça fait l'argent en moins. On ne peut pas quel est l'argent en moins. C'est des voleurs. Ils ont dit ça que oui, Marie a ça qui retourné des mêmes. Mais c'est pas vrai ça, Marie a ça. J'ai pas dit, c'est un seul monde qui veut Marie a ça retourner, c'est bon Dieu. Mettez genoux à ça, t'as pas petit monde à ça. Priez pour petit monde à ça, pour petit monde à ça, mais ça sortir là, oui. Moi, je prier pour ton main. Ton main, ni 16 ans. Et si c'était jeudi jour qu'on a fait témoignage à ça plusieurs fois, ça me blesse. Mon cœur est. Si c'était pour petit monde en moins, que ça aille. Quand il y a dit l'hôtel là, Bémao, il déjà à l'hôtel là, Bémao, même malgré, c'est parce qu'on met des genoux en moins à terre, on parlait à papa en moins, papa bon Dieu. Et qui fait que, j'en dis jouer dehors. Et c'est tout jugement, c'est bon Dieu qui juge. Et bon Dieu, vrai que, il te mérité être dehors. À part tes places, on dit dans la laïté pour aller là. Là, il était veillé, il a pas tes places. Place, c'était dehors. Et je dis, je suis en femme. Je suis la fille de Dieu. Je suis la princesse éternelle. Et je suis fière de le dire. Je suis très fière. Il y a des femmes aussi, des jeunes femmes comme moi. Changer vie azote, changer vie azote. À part là, ça qui passé par là, ça qui a un mouvement par là, ça qui habité par là. Non, prends bon Dieu en main aussi. Fais un jour, bon Dieu, je mets tous mes péchés, tous la vie des proches que j'ai déjà fait, Seigneur. Je les mets dans tes mains. Je ne veux plus de cette vie-là. Je veux une autre vie, Seigneur. Et vous avez vraiment dit qu'il va dans l'autre vie. Il y a des mondes, il y a des jeunes petits mondes, des jeunes petites femmes, il y a des petits mondes, petites filles. Qui exemple Zokaba Timoun Azot? Qui exemple Zokaba yo? Et demain ou après, Zoké dit Timoun Azot pas de chance. Eh bien, commencez déjà, demandez mon Dieu pardon.
Mandez mon Dieu, en vie, en belle vie, Bazot, et mon Dieu, que Bazot en belle vie, et en belle Timon Azot en belle vie aussi. Ouais, bonjour. Vous m'avez adressé moi au rétrograde. Moun qui pas qu'à l'église, moun qui pas qu'à un bon bâtiment, moun qui a dit que pasteur a couillonné moun, qu'a prend l'argent à moun, c'est pas eux qui a parlé. Zot qui regardent moi les réseaux sociaux là, les Facebook là, les YouTube là. Zot viré en arrière. Zot a dit que j'ai préféré rester à casa moi avec biban moi, pas qu'à époque l'église encore. Parce qu'il y a tout le même bitin. Pourquoi ça arrive les autres? Parce qu'ils ont regardé à un homme, à un humain. Mais on vient dire beau matin là, sorti en dit dans casa zot. À part un homme qui vient montrer la croix bazot. À part un homme qui vient verser sang bazot. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils du Dieu vivant, il est vivant au siècle des siècles. Et il est écrit que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous les mers et sur les mers. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Alors, 120 autres bon matin là, sorti en dit dans Casazot, tout le monde pour servir Jésus de Nazareth. Pardonnez. Nous avons un proverbe qui a dit que nous aimons dire que l'estomac, quand moi parle moi à moun. Bon matin là, quand vous dites, libérez les gens. Libérez les gens dans votre cœur. Pardonnez. Pardonnez. Ouvrez votre cœur au pardon. Libérez les gens. Sortez de la rancune. Oubliez les offenses. Les pasteurs qui vous ont fait du mal. Ceux qui ont pris votre argent, ceux qui ont pris vos terres, ceux qui ont pris vos maisons. S'ils ont passé par là, c'est parce que bon Dieu veut te baser ton leçon. Il te veut dire ça, c'est à lui pour te garder. Pardonnez. Je vous en prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libérez les gens dans votre cœur. Pardonnez, s'il vous plaît. Pardonnez à ceux qui vous sont offensés. Parce que notre Père dit, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais pour dire phrase là, ça, il faut pardonner. Puisque si vous ne pardonnez pas, qui Jean mon Dieu qui veut pardonner? Ouvre ton cœur au pardon. Laisse la rancune, la rancœur. Libérez les gens. Je suis venu vous dire de libérer les gens dans votre cœur afin que Dieu puisse ouvrir les portes pour vous. Parce que c'est la condition. Dieu est amour. Alors pardonnez à ceux qui vous sont dépouillés. Retournez à l'église. Ne regarde pas un homme, ne regarde pas un bâtiment, ne regarde pas une religion, ne regarde pas une dénomination. Nous sommes là ce matin. Nous ne sommes pas venus vous apporter une religion, mais nous sommes venus vous apporter Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Venez à Jésus, il est temps. L'arche est encore ouverte. L'arche est encore ouverte. Il est écrit que rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui a été dans le passé va se refaire encore de nos jours. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a dit à Noé de faire l'arche. Parce que Dieu voulait recommencer. Et ça n'a pas changé.
L'arche est encore ouverte. L'arche, c'est Jésus de Nazareth. Amen. La porte de la grâce est ouverte. Ne restez pas dehors. Ne soyez pas comme au temps de Noé. Lorsque l'eau est montée, c'est Dieu même qui a fermé l'arche. C'est lui qui a fermé l'arche. Aujourd'hui, l'arche est encore ouverte. L'arche s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, la grâce. Je vous en supplie, je vous en conjure, donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui entends ma voix et qui ne sais pas comment faire, rapproche-toi de nous et nous allons te guider. Nous allons t'aider à te réconcilier avec ton Créateur. Oui, nous allons t'aider à te réconcilier avec ton Créateur. Jésus-Christ de Nazareth, n'endurcis pas ton cœur. Pas dit comme madame l'a dit, l'ange Jésus. Ani crucifix en moi, chambre en moi. Akali me bougie en moi. Akali l'église. Non. Ce n'est pas ça. Car il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'idole taillée, ni d'image. Il faut prier Dieu en esprit et en vérité. Il faut sortir des statues. La statue de Marie. Crucifix là qui est dans le chemin là. Faut tirer.